Bonjour, nous sommes le 31 décembre 2015 et je vais vous parler, pour commencer, de la question des bénédictions juives qui existent et ce qui mérite un commentaire. Je crois que j'en ai déjà parlé. On fait une bracha, on bénit le pain en disant béni sois-tu Seigneur qui sort le pain de la terre, ce qui n'est pas très clair non plus parce que l'Echem, le pain ne sort pas de la terre, il sort à travers les céréales, enfin pas directement de la terre. Et il y a la bénédiction sur le vin, le pain et le vin qui est d'ailleurs à l'Eucharistie chrétienne. Le vin, c'est béni sois-tu, Seigneur, qui a créé la vigne. Et ça donne l'occasion de boire, qui bouge, boire la coupe de vin, tout comme on partage le pain. C'est pas les hosties, ça c'est les chrétiens qui vont l'ajouter, mais on partage le vin. Le pain et le vin. Et j'ai signalé déjà qu'il y avait un point commun entre l'idée du pain qui sort de la terre et des bénédictions concernant Dieu qui aurait fait sortir les Hébreux de la terre d'Égypte. Mais il y a d'autres parallèles qui sont intéressants aussi, c'est quand Dieu fait sortir la femme du corps d'Adam. Il y a toujours la même idée de sortir de quelque chose. Mine, c'est-à-dire à partir de puits. Ni, mine, comme en arabe. Et je pense qu'il faut faire une bénédiction sur la femme. Alors je sais que c'est un petit peu à double tranchant, mais je pense qu'il faut remercier le Seigneur d'avoir donné une femme à l'homme, à la fois d'avoir créé l'idée de femme, tout simplement, si on s'en tient au 2e chapitre de la Genèse, mais aussi celui qui a une femme, ou qui épouse une femme, ou qui a trouvé une femme. Et d'ailleurs, on dit dans les Midrash que Dieu passe beaucoup de temps à choisir les partenaires, à créer des couples, à former des couples. Donc, on pourrait avoir une bénédiction du genre béni sois-tu Seigneur qui a donné une femme à l'homme. Baruch ata Adonai, asher natan ishto laish, qui a donné sa femme à l'homme. On pourrait aussi dire qui a, béni sois-tu Seigneur, qui a sorti la femme de l'homme. Mais pourquoi faut-il remercier Dieu? Parce que, c'est dit clairement, Dieu a voulu mettre fin à la solitude de l'androgyne. Donc là aussi, il y a une sortie. C'est la sortie d'androgyna. On sort de l'androgyna, la femme permet à l'homme de sortir de son androgyna. Et donc, il est dit que Dieu a créé la femme, a donné moi je préfère le mot donner, parce que comment il l'a fait, il a donné la femme à l'homme pour l'aider, Ezer, et comme on l'a dit, pour mettre fin à une forme de solitude qui serait celle de l'androgyne. Entre parenthèses, de ce point de vue-là, Dieu revoit sa copie. Tout comme dans la création, il est dit Dieu fit ceci et il vit que c'était bien, ce qui veut dire qu'il aurait pu ne pas voir que c'était bien. C'est un essai. Et bien là aussi, Dieu crée l'homme mâle et femelle, et au chapitre suivant, on dit non, finalement, non. On va lui donner une partenaire. Et je rappelle que dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas la femme de ton prochain, ce qui veut bien dire que le commandement s'adresse aux hommes.
et pas aux femmes. Mais concerne les femmes, c'est pas la même chose. Donc, voilà, donc je pense qu'il faudrait, à diverses occasions, rétablir, si ça a existé, j'en sais rien, rétablir l'idée ou établir l'idée d'une bénédiction, du don que Dieu a fait de la femme, comme il a fait le don de la vigne, comme il a fait le don du pain. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont réagir en disant mais qu'est-ce que ça veut dire cette idée de don, ça montre bien que la femme et l'homme ne sont pas égaux, etc. Ça peut se discuter, effectivement, de ce point de vue-là. À ce propos, et je terminerai là-dessus, je pense un peu, quand j'entends les féministes parler, je viens d'écouter ce matin une émission sur France Culture avec Adèle Van Rett, au sujet du pari de Pascal, et notamment de la nuit chez Maud de Eric Romer. Ben, on nous dit finalement, quand on ne sait pas, on fait des paris. Quand on ne sait pas, on fait des paris. Mais la question est de savoir si on ne sait pas. C'est ça la question. Alors dans le cas de Dieu, je ne sais pas. Est-ce qu'on sait absolument que Dieu est ou n'est pas? Par contre, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il y a des femmes et qu'il y a des hommes. Et donc je ne vois pas pourquoi on ferait des paris sur cette question-là. Ça serait oiseux. Parce qu'on sait qu'il y a des hommes et des femmes, et on sait que historiquement, les rôles ne sont pas les mêmes. Et on sait aussi, si on s'en tient à la Genèse, que les rôles ne sont pas les mêmes, et les fonctions, et le statut n'est pas le même. Donc pourquoi faire un pari? On fait un pari, on pourrait d'ailleurs faire la même chose à propos de l'astrologie, en disant, on va parier que les astres agissent sur nous, qu'ils ont un rapport avec nous, qu'ils nous renseignent quelque part sur nous. Mais on ne peut faire de pari que sur des choses dont on a le sentiment qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Donc on retombe dans le pari devient un déni. Je nie que je sais quelque chose sur ce sujet, donc je parie. Mais parfois, ce déni, il est de mauvaise foi. En réalité, je sais très bien ce qu'il en est. Et donc si je sais très bien ce qu'il en est, je n'ai pas à parier. Mais donc, en fin de compte, on s'aperçoit que le pari féministe est calqué quelque part sur le pari de Pascal, c'est-à-dire qu'effectivement, on part du principe qu'on ne sait pas ce qu'est la femme, ce qu'elle pourrait être, si on changeait ceci ou cela, quel est son futur, quel est le futur de l'humanité, donc on parie. Voilà. Donc, on voit bien que le pari est fondé sur une prétendue ignorance, prétendue impuissance à savoir ce qu'il en est, et ce qui pourrait être légitime en effet dans le cas de Dieu, dont on ne peut pas absolument affirmer, il me semble, la présence évidente, si ce n'est à travers peut-être l'existence du peuple hébreu, ce qui est un autre sujet, parce qu'effectivement, le peuple hébreu nous apparaît quelque part comme la preuve de l'existence de Dieu. Bon. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas non plus à parier sur l'existence de Dieu, si on admet que les Hébreux existent et qu'ils sont le peuple élu, et qu'ils incarnent cette présence divine. Donc là encore, Pascal, avec son pari, remet en question, quelque part, le rôle des Hébreux. Bon. Voyez-vous? Voilà, donc je vais vous laisser sur ces questions-là, qui me paraissent assez intéressantes. Méfions-nous des paris, parce que le pari, c'est, quelque part, fondé sur une prétendue ignorance, et toute ignorance, quelque part, est le fondement même d'un déni. Qu'est-ce que c'est que le négationnisme? C'est concerne les camps de concentration, c'est de dire je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, on ne peut pas le savoir. Voilà, donc on est dans le doute, on n'a pas de preuve absolue que les choses ont été ceci ou cela, donc on ne peut être que dans le pari, ou on peut être dans l'interrogation. Et donc finalement, quelqu'un qui s'interroge sur certains sujets est de mauvaise foi. Le droit de s'interroger a ses limites. Parce que ça veut dire aussi qu'on n'est pas convaincu par les éléments qu'on nous fournit, on ne veut pas être convaincu, et ne voulant pas être convaincu, on se permet de douter, on se permet de parier, on se permet de nier. Bon.
Maintenant, la grande question, c'est de savoir si il y a lieu de ne pas être convaincu, si ça n'est pas le fait... C'est amusant parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent se persuader que quelque chose existe, ou devrait exister, aurait pu exister, et d'autres qui veulent se persuader que quelque chose n'a jamais existé ou ne peut pas exister.